la seconde édition de la Route des légendes 2025. Donc on change pas une équipe qui marche. Donc, évidemment, on repart avec mon ami Thierry Roger. Bon, donc vous voyez toute une genèse de l'histoire des rallye raids, on l'a vécu, et donc c'est grâce à tout ça, on a créé cette route des légendes pour en fait le public et les amateurs, ceux qui ont eu envie, puissent quand même participer à cette première étape, même si elle est bitumée à 99%, on aura quand même 1% de petites spéciales tout terrain qui cette année vont changer, mais vont être très sympathiques. Arrivé, oui, les premiers motards avec Olivier de Flandre qui arrive sur cette merveilleuse Yamaha. Salutations, bravo, bienvenue. Contrôle technique. Excellent. Bienvenue dans ce paysage ici folklorique. Et magnifique. Vous avez un très bel ensemble, monsieur. Merci beaucoup. Je suis le seul gendarme habilité à faire la circulation. Ça va. On vous avait d'ailleurs reconnu pour ça. Bonjour. Vous êtes quel équipage? On est l'équipage 204. 204. Ouais. Peugeot? Non, là c'est Mercedes. Ah d'accord, Mercedes. Antonin, c'est toi. Abdou, salam alaikum. Vous représentez quel pays? Portugal. Obrigado. Ah, de nada. Ah. Bon dia. Bom dia. Ah, VSD. Bonjour. Ça me parle, VSD. C'est vrai? Ah ouais. Ah voilà, Ah, le ouais. week-end, vendredi, samedi. Ben oui, quand j'étais à Paris, je le distribuais moi, le VSD. C'est vrai? Eh Ah, ouais. ouais. Eh Ah, bah, oui. ouais. Et il était lourd à porter dans ma sacoche. Ouais. Ouais. Il y en avait plusieurs. Ouais, il y en avait plusieurs, ouais. Ok. Moi je monte leur carte et je les tamponne là-bas. Alors nous sommes dans un camion d'assistance de ce fameux rallye Paris-Dakar. Et comme chauffeur, nous avons Didier. Didier. Bonjour Didier. Enchanté. Alors on va partir là pour faire une spéciale, hein, d'accord? Voilà. Voilà, et puis en espérant qu'il n'y ait pas de dune de sable qui soit contraire. Alors ce n'est pas un navire, non, ce n'est pas un navire, c'est tout simplement un camion, un gros camion. Un tout petit historique sur ce camion. Ce camion a fait environ 6 Dakar. 6 Dakar en tant qu'assistance Mitsubishi. Ouais. De 1990 à 97 par là. Il a été après revendu à un autre team qui s'appelait les Ducs de Bourgogne. De là, il a été revendu à le team de Chesser, des buggy Chesser.
Et après, il est parti à l'abandon un peu. Il était à l'abandon depuis 10 ans. Alors, c'est toi qui l'as repris? Voilà, moi je l'ai racheté il y a déjà maintenant 5 ans. C'était un camion qui était à l'abandon que j'ai remis en état en fait. Ouais. Que j'ai repeint esthétiquement. Tu as l'occasion de rouler avec Non, j'ai jamais fait de rallye avec, c'est que pour le plaisir en fait. C'est parce qu'à l'époque j'aimais voir les camions du Dakar. Voilà. Donc je me suis fait plaisir en achetant ce véhicule-là. Eh bien, écoute, merci de me faire plaisir. Avec aussi, plaisir, hein, avec plaisir. C'est fait pour ça. Je le fais pour ça en fait. C'est le plaisir partagé, comme on dit. Je le fais pour faire plaisir aux gens quoi, qui aiment l'esprit Dakar. Quoi. On était d'abord sur une route asphaltée, c'était impec. Mais là, nous sommes sur un petit chemin de terre. Et laissez-moi vous dire que déjà, ça commence à balancer. Alors, j'imagine ce que pouvait être le contenu dans les dunes de sable et tout le reste. Il faut être bien sûr harnaché comme le copilote à côté. Et puis tenir la route. Et tout ça pendant des fois 17-18 heures d'affilée. Bravo les gars, ils étaient champions. Hein. Oui, ce qui existe toujours, hein. Surtout aussi. Dans le souvenir bien sûr. Eh bien, je suis en présence enfin d'un véritable pilote du Paris-Dakar avec Serge Bakou. Bonjour Serge. Bonjour. Alors bien sûr, je vais dire quelque chose qui va vous blesser, vous n'êtes pas tout jeune, mais enfin vous êtes toujours présent sur une moto. À quand remonte votre premier Paris-Dakar? À 1981. Oui. Et j'ai découvert l'Afrique avec le Paris-Dakar et j'ai fait un parcours formidable parce que j'ai terminé 2e au classement général. Ouais, derrière Hubert Auriol. Ouais. Oui. Vous aviez quel âge à cette époque? J'avais 45 ans de moins. Oui, bien répondu, bien répondu. Et à présent, vous faites toujours de la moto pour le plaisir? Oui, pour le plaisir, oui. Je fais très peu de moto, je fais aucune compétition, mais je participe à des manifestations comme ça, oui. Est-ce que vous avez fait donc ce Dakar qui a bien sûr évolué? Il n'a gardé que le nom, mais l'esprit a bien changé, partir en Amérique du Sud, à Dubaï, la Chine, etc. Est-ce que c'est ça vraiment le Dakar? Non, pour moi j'ai fait que les Paris-Alger-Dakar, c'est-à-dire en Afrique, et j'ai terminé en janvier 89, le dernier que j'ai fait. J'en ai fait 8, Paris-Dakar. Et il y a eu de la casse des fois, non? Oui, hélas, oui. Il y a une année où j'ai fait une chute très grave, je ne devrais plus être là. C'était en 86, l'année où Thierry Sabine a eu son accident aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai eu l'occasion d'aller au Lac Rose, là-bas, et de voir de temps en temps des stèles en honneur à Thierry Sabine. C'est incroyable comme le peuple du Sénégal voue un culte à ce Dakar.
Ah, mais le Paris-Dakar a été une épreuve très médiatique qui a commencé juste dans la fin des années 70 et ensuite pendant 10 ans ça n'a fait qu'augmenter. Ouais. Et la preuve c'est encore médiatique aujourd'hui parce que c'est des revivals là, comme on dit. Et moi il y a 8 jours j'étais en Italie à une manifestation du même genre. Il y avait un enthousiasme et des voitures, des motos incroyables, des journalistes partout. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question, c'est-à-dire le Dakar d'aujourd'hui, est-ce que c'est un Dakar? À partir du moment où le Dakar n'est pas arrivé à Dakar, c'est plus le Paris-Dakar, voilà. On a gardé juste le nom Dakar, mais ça n'a plus rien à voir. Parce que c'est une licence et voilà, mais je suis bien d'accord avec vous. Hein. Aujourd'hui, c'est une épreuve très ciblée, très médiatique, mais il n'y a plus l'esprit d'aventure. C'est une compétition très précise. Oui. Ouais. Bon, écoutez, je vous laisse parce que vous devez aller vous garer, il faut manger et puis ensuite repartir. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, bonne journée. Bakou, ouais. Mettre en scène ces images, c'est aussi une émotion forte pour raviver l'esprit de cette aventure. Alors bien sûr, on critiquait cette débauche de moyens techniques, mais les années passées, les peuples du désert en ont tiré tout de même des bénéfices et savoir-faire, comme Balavoine et Thierry Sabine avaient apporté dans leur bagage. Aujourd'hui, Serge est toujours là, lui et ses amis. Et comme un Tour de France, le public s'émerveille sur les diverses manifestations en France et aussi en Europe. Martine Régnier, bonjour. Alors, c'est rare, mais c'est un privilège quand même de voir une dame qui, à l'époque, a été une grande concurrente du Paris-Dakar. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Grande concurrente, c'est très gentil. Mais c'est vrai que j'ai fait notamment le premier Dakar qui était absolument mythique. Et en plus, celui-là, je l'ai fait à moto. En moto en plus? Oui. Mais alors vous étiez jeune, dites-moi. Évidemment, on était tous ici, parmi ceux qui sont ici, on était tous très jeunes, très fous, c'est certain. C'était 1975? Non, 1979. En fait, on est parti de Paris, c'est le seul Dakar qui n'est pas parti le 1er janvier. On est parti le 26 décembre 1978 et on est arrivé le 19 janvier, je crois, de 1979. Voilà. Une aventure colossale. Et est-ce que vous avez eu des déboires ou bien vous avez surmonté des épreuves? On a tous eu des déboires, tous, absolument tous. Parce qu'on partait à l'aventure, on ne savait pas du tout ce que c'était que traverser le désert à moto ou en voiture, avoir des galères, connaître des galères, se débrouiller avec nos simples, propres moyens. Et on a dû surmonter les galères, ce qui fait que ça nous a soudés, ça ne s'est jamais oublié.
Et 45 ans après, on se retrouve tous avec grand plaisir parce qu'on a vécu les mêmes choses. Corinne Copenhague, 31 ans. Marie Hertaud, 24 ans. Martine Régnier, 28 ans. Martine de Cortance, 33 ans. Christine Lefort-Martin, 30 ans. Marie Do, 35 ans. Pascal Guery, 31 ans. On va rouler pour le moment chacune à sa vitesse, c'est-à-dire que comme on roule assez doucement chacune, on roulera 2, 3 par 3 comme font les garçons. 45 ans après, effectivement, qui a eu l'idée de raviver cette flamme du Paris? C'est Philippe Vassart. Philippe Vassart qui est l'organisateur de la Route des légendes et qui a évidemment été avec nous sur une Honda, je crois. Enfin, il l'a toujours fait à moto. Martine, donc aujourd'hui, c'est ici, bien sûr, c'est un privilège aussi pour la région de voir cette Route des légendes. Et vous partez là maintenant pour 7. Hein. À part le premier Dakar qui est parti de Marseille, mais sinon tous les autres après embarquaient à 7 pour l'Algérie. Donc c'est pour ça qu'on refait cette route, cette Nationale 20 mythique, légendaire qu'on avait empruntée autrefois au mois de janvier. Ne pas oublier, au mois de janvier, il y a eu une année, il y avait de la neige partout, du verglas sur les routes, c'était la galère. Là aujourd'hui, en septembre, c'est une promenade de santé. Voilà. Et je remercie, j'en profite pour remercier tous les spectateurs qui sont là aux étapes, que ce soit au contrôle de passage, au contrôle horaire, aux étapes, au déjeuner, sur le bord de la piste, sur le bord de la N20 ou sur le bord des circuits de terre. Ils sont enthousiastes et je les remercie. Moi je fais partie de ces gens enthousiastes aussi. C'est gentil. Parce que finalement ça ravive des souvenirs. Oui. Oui, mais il y a des gens qui ont 40 ans, qui ont 30 ans, qui n'ont pratiquement pas connu le Dakar. Ceux qui ont 50 ans, ils avaient 10 ans au moment du Dakar. Bon, bah, ça les a fait rêver. Mais les autres, les plus jeunes, je les vois là admirer les motos, les voitures, venir vers nous avec un enthousiasme incroyable. Et je voulais les remercier. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Ce n'est pas le Tour de France. Mais il y a quand même cette ferveur, vous voyez, dans le public. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, vous parlez du Tour de France cycliste, parce qu'il y a le Tour de France automobile aussi. Oui. Ah, c'est sympa aussi. Ouais. Ah, je pense que ce serait trop long à raconter. J'ai fait du rallye, du circuit, de l'endurance. Je passais du rallye de Monte-Carlo au Tour de France auto, aux 24 heures du Mans, aux 24 heures de Spa et au Paris-Dakar avec le même plaisir. Et après, j'ai fait des rallyes d'automobile ancienne. Pareil, vous savez, quand l'enthousiasme est là, tout suit. Alors, vous avez commencé à conduire à quel âge? Oh, bah 18 ans. Ah, tout simplement, d'accord. Oui, j'ai pris ma licence tout de suite. Oui, je suis en région parisienne. Oui. Mais après, j'ai fait... Alors, après le sport, enfin... Quand j'ai arrêté de faire des rallyes de façon très régulière, quoi, intense, j'en faisais moins. Donc je suis devenue journaliste automobile. J'essayais des voitures pour des journaux et donc je suis toujours restée dans l'automobile finalement, avec plaisir. C'est vraiment généreux de votre part de me raconter tout ça pour les internautes qui vont aussi vous découvrir, tout simplement, voilà. Merci à vous et encore merci à tous les gens qui s'intéressent au Paris-Dakar, qui se passionnent et qui nous encouragent sur le parcours. Et on voulait leur dire qu'on les aime. Voilà. Au revoir. Avec Mallory et Nicolas, la fille et le papa. Pourquoi on vient voir cette manifestation? Parce que je sais pas. Bon, elle aime les voitures, elle aime tout. Bon, là, je lui explique un peu que on le voit plus trop passer là, le Dakar, que s'il passait à l'époque par là, mais et que bon, c'est. Pascal Marcero, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous aussi, vous êtes passionné d'automobile de légende? Oui, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'en plus, il y a quelques années, je regardais pas mal le Paris-Dakar.
Ça m'a toujours plu et c'est vrai que, en plus, par chance, il passe dans notre village, donc c'est magnifique. Il y a de beaux véhicules, de belles personnes et j'espère qu'on passe. Et je crois que vous faites partie du comité des fêtes de Persia, c'est ça exactement, oui, avec mon équipe Manu, oui, ma femme Hélène, Fafi. On est tous ensemble, on est une très bonne équipe, on fait pas mal d'organisations avec Castel Vintage. Tous les ans, il y a un gros rassemblement au mois de fin août, fin août, c'est par là. Castel Vintage spécial Pexiora, c'est ça, direct. Bientôt, Christian. Salut! Merci! L'esprit des premiers Paris-Dakar. Un défi authentique où passion, endurance et aventure se rencontrent sur un parcours mythique. Un retour aux sources qui rend hommage aux légendes du rallye, tout en permettant aux passionnés, novices ou expérimentés, de revivre l'esprit du Dakar. 2026 devrait certainement avoir plus d'ampleur. Manque plus qu'un hélicoptère. L'appel est lancé à l'organisation. Au bout de la mer, c'est le rêve, ce rêve que vous avez imprimé et que l'on revit.